Comment soigner son kwetou quand on vient d'accoucher, son Jessica? S'il vous plaît, la vidéo, si ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour les femmes matures. J'ai dit comment soigner son kwetou quand on vient d'accoucher. Je n'ai pas dit comment resserrer le kwetou. Pourquoi? Parce que les femmes matures savent, à un certain âge, tu comprends que le plus important, ce n'est pas... Avec les nombreux accouchements que tu as eu là, le plus important, ce n'est pas que ton kwetou soit comme ça. Le kwetou d'une femme qui a déjà eu beaucoup d'enfants, ça ne peut pas être comme le kwetou d'une femme qui n'a jamais accouché. Est-ce que tu as compris? En plus de ça, ce n'est pas quand c'est comme ça qu'il y a le goût. Ok? Ton chéri peut aller mourir avec une femme que c'est comme ça. Mais à l'intérieur, c'est froid. À l'intérieur, c'est sec. Donc, quand tu as déjà accouché, tu ne cherches plus que ton kwetou soit tout le temps comme ça. Tu cherches à ce que ton kwetou soit un kwetou juteux, un kwetou chaud et un kwetou ferme. Pas le genre de kwetou qui bave comme ça, qui fait comme ça. Le genre de kwetou qui est ferme, tonique. Comment tu dois donc faire? Tu viens de rentrer de l'hôpital. Tu viens de rentrer de l'hôpital, non? Quand tu vas faire ce que j'ai dit, tu as regardé la première partie de la vidéo là? J'ai fait une première partie de cette vidéo la dernière fois. Si tu es sur TikTok, tu veux voir la première partie, clique ici. Si tu es sur Facebook, tu veux voir la première partie de cette vidéo-ci, entre dans ma page, tu vas regarder. Je suis Tata Larose, je suis ta coach maternité. Tu finis de faire ce que j'ai dit là, dans la première partie. Tu as enlevé ton caleçon. Quand tu as enlevé ton caleçon là, il y aura ce qu'on appelle les locis. Les lochis. On appelle ça loci. Chacun prononce à sa manière. Les locis là, c'est quoi? C'est les caillots de sang qui sont en train de sortir parce que tu viens d'accoucher. Tu vas te laver. Tu laves bien ton kwetou. Avec de l'eau normale. Tu laves avec ton kwetou. Lave bien ton kwetou. Pendant ce temps au feu là-bas, tu auras posé la marmite. À l'intérieur, ma chérie, tu vas chercher les feuilles de njeka. Tu ne connais pas les feuilles de njeka? Voici ça ici. Voici le njeka. Tu vas chercher les feuilles de ngongoli. Tu connais pas le ngongoli? Voici le ngongoli ici. Tu vas mélanger les deux. Tu vas mettre dans la marmite avec de l'eau. Tu vas poser au feu. Ça va bouillir. Quand tu vois ça bout comme ça, tu pars, tu portes la marmite. Tu n'enlèves pas le couvercle. Tu portes la marmite, tu verses dans le seau. Tu viens aux toilettes avec, tu verses dans le seau. Tu ouvres, tu verses dans le seau. Quand tu verses dans le seau là, immédiatement, tu t'assois dessus. Tu t'assois dessus comme ça. Quand tu vas t'asseoir dessus, ma chérie, il ne faut pas t'asseoir dessus avec les pieds ouverts comme ça. Avec les pieds ouverts comme ça. Non. Tu t'assois dessus avec les pieds fermés comme ça. C'est-à-dire, il ne doit pas avoir l'air qui passe. Tu dois regarder que là où tu es assise, là, il n'y a pas d'air, il n'y a pas l'endroit où la fumée là peut sortir. Donc, tu vas fermer les pieds comme ça. Tu t'assois comme ça. Sur ça là. La chaleur là, ça va frapper sur ton kwetou. Frapper sur ton kwetou. Frapper sur ton kwetou jusqu'à se fatiguer. Quand tu te rends compte qu'il n'y a plus de chaleur qui est sortie, il n'y a plus de chaleur, donc ça a arrêté de sortir beaucoup de chaleur là. Tu te lèves maintenant comme ça et tu vas plonger la main dedans pour voir si c'est brûlant. Si tu te rends compte que c'est brûlant, tu te rassois sur ça. Après, tu te lèves, tu envoies la main. Quand tu vois que c'est chaud,
ça ne te brûle pas la peau. Tu prends une autre bassine. La bassine, ça peut avoir cette forme-ci. Moi, j'utilise souvent le couvercle là. Tu vas transvaser ton eau à l'intérieur jusqu'à... Tu vas voir, c'est plein comme ça. Tu vas poser comme ça. Et puis, tu vas t'asseoir sur ça. Tu vas t'asseoir sur l'eau que tu as posée comme ça. Et puis, maintenant, tu vas ouvrir tes pieds comme ça. Tu vas prendre ta main comme ça. Tu vas poser comme ça pour ouvrir ton couteau. Pour que l'eau là, ça entre dans ton couteau. Tu vas t'asseoir sur ça comme ça. Tu restes là. Si tu peux même un peu faire les jeux, tu fais le jeu comme ça. Déjà, tu fais le jeu, tu pousses un peu comme ça, comme si tu veux faire, comme si tu veux péter. Tu fais un peu comme ça. Et quand tu fais comme ça, tu vas voir ton couteau s'ouvre comme ça. Après, tu fais comme ça, ça se referme. Après, tu pousses, ton couteau s'ouvre. Après, tu vois, tu fais comme si tu veux pousser les pipis ou les caca. Tu fais, ton couteau s'ouvre. Après, tu lâches. Ça se referme. Après, tu fais comme ça, ton couteau va faire ça. Ça va boire l'eau là. Tu restes comme ça jusqu'à ce que tu te rends compte que l'eau là est glacée. Quand tu te rends compte que l'eau là n'est plus chaude, que l'eau là c'est glacé, tu te lèves maintenant. Tu vas prendre maintenant ton caleçon. Tu vas prendre ton caleçon en coton. Avec tes petites serviettes que tu as fabriquées pour ton kojo. Tu as vu? Ça, c'est la serviette comme ça que j'ai divisée. C'est une vieille serviette à moi que je n'utilise pas. Tu plies en 3 comme ça. Regarde, tu prends la serviette comme ça. Tu plies en 3 comme ça. Tu portes ton caleçon et tu mets ça comme ça. Tu mets comme ça, comme si c'était la protection hygiénique. Ma chérie, tu fais ça le matin. Tu ne fais pas l'astuce le soir. Le matin. Tu gardes la serviette jusqu'au soir. Après, tu enlèves. Si tu veux mettre encore, tu mets. Si tu ne veux plus mettre, tu attends le lendemain matin, tu fais ça. Tous les jours. Et je précise, cette astuce-ci, ce n'est pas pour les femmes qui ont eu la déchirure. La prochaine fois, je vais faire une autre vidéo pour les femmes qui ont eu la déchirure, qui ont eu l'épisiotomie. Ça, c'est pour les femmes qui ont accouché simplement par voie basse et n'ont pas eu de déchirure. Est-ce que tu as compris? Donc, si tu as eu la déchirure, attends que les fils tombent. Attends que tes fils tombent et tu commences à faire ce que je t'ai dit ici. Est-ce que tu m'as compris, ma chérie? Dans tous les cas, je vais faire une autre vidéo dans laquelle je vais te parler de ça. Et quand tu sors de l'hôpital, ma chérie, tu dois commencer à te prendre en main pour perdre le poids. N'attends pas, ne remets pas à demain. C'est pour ça qu'il y a KDM Slimming. Contacte KDM Slimming. Dès que tu sors de l'hôpital, tu la contactes. Elle va te mettre sous programme alimentaire. Elle ne va pas te faire le régime, non. Parce que KDM sait que quand tu viens d'accoucher, tu dois donner le lait à ton enfant. Donc, elle va t'apprendre à bien manger. Comme ça, pendant que tu vas donner le sein à ton enfant, tu vas perdre le poids en même temps. Tu vas perdre tout le poids que tu as pris pendant ta grossesse. Et après tu vas te rendre compte que 3 mois, 4 mois après ton accouchement, 6 mois maximum après ton accouchement, tu n'as plus de poids. Tu es bien. Santé, sans sport, sans te priver de manger, KDM va te faire perdre le poids. Voici le numéro de KDM ici. Contacte-la. Je dis contacte-la. Elle ne s'occupe pas seulement des femmes qui ont accouché. Hein. Elle s'occupe même des femmes qui n'ont pas accouché, qui aimeraient perdre le poids. Elle va t'aider. Elle va te faire perdre le poids là. Est-ce que tu as compris? Partage-moi cette vidéo. C'était Tata La Rose TV. On se retrouve dans la 3e partie. Je vais vous montrer comment faire quand tu as les déchirures. Qu'est-ce que tu as fait? Tu dois te comporter comment? Je vous aime. Bisous. Mettez-moi les j'aime sous cette vidéo. Mettez-moi les j'aime. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous. C'était Tata La Rose.